Les trotteurs et les sauteurs à l'honneur pour ce 32e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU avec l'étude du Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil qui s'annonce très ouvert. Il y aura également plusieurs belles courses de groupe ce samedi avec les trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes et puis nous prendrons la direction de Bordeaux en toute fin de podcast pour la sélection gagnante. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et c'est donc parti pour ce 32e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Un bilan mi-figue, mi-raisin pour la semaine dernière avec la victoire qui n'est pas passée très loin pour Yellowfield dans le Quintet Plus, le cheval qui échoue à une très bonne deuxième place. Tout de même, le coup de 3 n'a pas été réussi sur l'hippodrome d'Auteuil, seulement 2 sur 3, mais la victoire d'un très grand bipolaire dans le prix Laèche Jousselin qui est venu à bout de Kariakou. Quant à la sélection gagnante Golden Warrior, le cheval a laissé beaucoup de regrets, il s'était lancé au galop avant de suivre librement en retrait. Retenez ce nom-là, un cheval qui pourrait briller sur l'hippodrome de Vincennes. Place au Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Ce sera la 5e épreuve, une course longue de 3900 mètres sur les haies réservée à des chevaux de 4 ans. Une course qui s'annonce assez ouverte sur le papier. Un incontournable et 5 associés pour notre sélection. L'incontournable sera le numéro 7, Yaya John, un cheval qui est façonné progressivement sur les obstacles par son entraîneur Michael Serreur. Le cheval vient de prendre une 3e place très encourageante lors de sa dernière tentative. C'était un niveau de compétition assez similaire, une épreuve qui était d'ailleurs déjà support des enjeux du Quintet. Gaëtan Mazur, son jockey, lui renouvelle sa confiance et je pense que c'est un cheval qui peut encore s'amender et qui doit terminer au moins dans les 5 premiers de cette épreuve. Je ne serais absolument pas surpris de le voir gagner une course de ce niveau. 5 associés et on va spéculer ici avec les associés. On va commencer dans l'ordre du programme par le numéro 3, Mester. C'est un cheval qui est en réussite dans les terrains profonds et ça devrait être le cas sur l'hippodrome d'Auteuil avec un terrain sans doute pénible. Il vient de terminer 5e à plus de 20 contre 1 dans une course référence avec déjà ce jour-là à terrain pénible. Il peut rééditer et prendre une place dans ce quintet à une cote d'outsider. Le 6, Best Cholo, a remporté l'une des courses références de ce quintet. Le cheval se retrouve logiquement pénalisé au poids et doit ici monter de catégorie, mais son entraîneur François Maricotin juge que l'état du terrain devrait l'avantager et c'est ce qui nous le fait garder ici dans notre sélection. Le 9, Fuego de Somoza, fait partie des bonnes notes lors de la course du 24 octobre où il terminait 6e. Le cheval peut courir en progrès ce dimanche et en étant peut-être monté plus offensivement, il aura sans doute ici son mot à dire pour terminer dans les 5 premiers. Quant au numéro 11, Evans Knight, c'est une jument qui est assez régulière. Elle possède des réelles aptitudes au terrain et elle fait partie des nombreux chevaux qui peuvent surprendre dans ce genre de gros handicap. Et ici, pourquoi pas terminer 3, 4, 5e à une cote assez élevée. Enfin, on va terminer ici notre sélection avec le numéro 14, Monteperduso. Le cheval a créé une grosse surprise lors de sa dernière sortie en terminant 3e à plus de 50 contre 1. Il aura l'avantage d'avoir un poids plus petit que ses adversaires, 65 kg, et sur sa dernière performance dans un terrain déjà assez pénible, on ne va pas l'oublier dans nos jeux de combinaison, il peut pourquoi pas rééditer son exploit. La sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, ce sera la 5e épreuve. L'incontournable sera le numéro 7, Yaya John, et les associés dans l'ordre du programme portent les numéros 3, Mester, 6, Best Cholo, 9, Fuego de Somoza, 11, Even Knights et le 14, Monteperduso. Place à Vincennes dans la deuxième partie de ce podcast avec plusieurs épreuves de groupe qui se disputeront ce samedi. On tente ici le coup de 3 et on va commencer dans la deuxième épreuve. Ce sera le prix Reine du Cortin, un groupe 2 réservé à des pouliches de 3 ans et je vais racheter le numéro 4, Gunilla Datou, qui a couru de trop mauvaise manière lors de sa dernière sortie. Elle avait terminé 5e et son entraîneur Sébastien Garato juge que sa dernière sortie comporte des excuses médicales. Les analyses n'étaient pas forcément bonnes après la course.
course. Si elle veut prétendre à la victoire dans le prochain critérium des 3 ans, elle doit remettre immédiatement les pendules à l'heure dans cette course. Dans la 4e course, le prix du Languedoc, une course réservée à des chevaux d'âge. Je vais faire confiance à un de mes chevaux de cœur, ici le numéro 4, Chica Jude. Elle aurait gagné sans sa faute récemment sur l'hippodrome de Saint-Galmier alors qu'elle avait la tête à l'entrée de la ligne droite. Elle n'a besoin de personne pour imprimer son rythme en tête de course et capable d'épuiser ses adversaires. Elle aura face à elle 2 chevaux qui seront déférés des 4 pieds. Valukaya Indo, l'entraînement très en forme de Jean-Michel Bazir, et puis un cheval tenace à la lutte, Maniour Valu, drivé ici par Johan Le Bourgeois. Terminons ce coup de 3 avec la 5e épreuve, le prix Abel Bassini. C'est le pendant masculin du prix Reine du Corta et je retiens ici le numéro 8, Golden Bridge, un cheval qui vient de gagner pour sa rentrée sur l'hippodrome de Chartres. Comparé à certains de ses adversaires, il sera en condition avancée, ce qui n'est pas le cas du cheval probablement favori de cette épreuve. Ce sera son compagnon d'entraînement, le numéro 10, Gotland, et Golden Bridge trouve ici une belle occasion pour tenter de s'imposer pour la première fois de sa carrière au niveau groupe. Cap sur l'ouest pour la sélection gagnante et terminer ce podcast ici avec dimanche sur l'hippodrome de Bordeaux, Réunion 4 dans la 4e course. Gwendolo Bello qui portera le numéro 9 fait face à son objectif de fin d'année. Le cheval possède 3 parcours dans les jambes et il est idéalement situé au plafond des gains. Ce sera le cheval à battre dans la finale du tournoi régional des 3 ans du Sud-Ouest associé à son entraîneur Christophe Fett. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 32e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On se retrouve vendredi prochain pour évoquer le premier gros temps fort du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, la première préparatoire au Grand Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.